Les Lulu Cancer, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois d'août 2024. Et merci pour vos vues, pour vos commentaires, pour vos demandes de guidance privée. Ça, waouh, le cancer, c'était très très émotionnel et bah oui, moi je suis Capricorne, je suis juste en face de vous, donc je sais pas comment vous avez vécu les deux dernières pleines lunes Cancer Capricorne. Ça a pu être vraiment, ça a pu brasser, brasser, brasser. Voilà, je pense que nous sommes des signes complémentaires. C'est marrant, je pensais à ça, je me disais, bah ouais, le cancer, je pense qu'il a la capacité d'ouvrir le cœur du Capricorne, qui le cache beaucoup, et le Capricorne, cette capacité de peut-être sécuriser le cancer. Voilà, c'était ma petite pensée du jour, de l'instant. Donc, vous êtes les derniers, et en même temps, pourquoi pas, les derniers seront les premiers. Bah ouais, c'est peut-être ça en fait qui se passe. Voilà, the last but not the least, comme j'aime bien dire pour les anglophiles et anglophones. Donc, ce mois d'août, on est dans les énergies lions. Après vous, on était très dans le yin, le féminin, la famille, l'enfant intérieur, tout un pan émotionnel et remuant. Là, on passe dans les énergies lions, donc peut-être plus d'ouverture vers l'extérieur, peut-être plus d'énergie, peut-être plus de mouvement, peut-être un temps d'ouverture dans l'intégration. On a une nouvelle lune le 4 en Lion, on a un portail énergétique puissant, important, le 8-8-2024, 8 août 2024. Et on aura une pleine lune en Verseau le 19. On a quand même là-dessus du 5 au 28 la planète Mercure, planète de la communication, des pensées, des idées, qui va être rétrograde. Donc justement, le temps d'intégration, de revoir, de réflexion, de ne pas s'emballer, de regarder dans les détails pourra être une invitation. Et après, cette planète Mercure sera rétrograde en Vierge et ensuite en Lion à partir du 15. Donc là, Mercure en Lion rétrograde, c'est plutôt be careful à la communication qui pourrait être un petit peu, j'allais dire un petit peu tendue ou incisive, voyez-vous? Voilà, on va regarder ce qui se passe pour vous. Les cancers pour le mois d'août. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc bien sûr, si cette guidance vous parle, ben merci de me mettre un petit j'aime ou un commentaire si vous avez envie d'illustrer mes propos. Si vous voulez approfondir, vous pouvez me demander une guidance privée, il y a mon mail en barre d'infos. Si vous avez besoin d'un accompagnement en sophrologie, c'est le même mail. Et en visio aussi, ça fonctionne. Pour les ardéchois, les ardéchoises, eh bien, bienvenue. Et c'est parti. Les cancers. Oula, il y en a une qui voulait vraiment, vraiment, vraiment tomber. Roi de denier, ben voilà, le Capricorne. Alors là, ça me fait penser surtout à la dernière pleine lune en Capricorne qu'on a eue. Capricorne du cerf. C'était la pleine lune du tonnerre hein, qu'on a eue le 21 juillet, qui terminait votre cycle. Qui est peut-être encore en phase d'intégration pour vous. On l'appelle la pleine lune du tonnerre ou du cerf parce que c'est l'époque du brame du cerf. Donc voilà, on passe quand même, on change d'énergie. Et je ressens ça là, direct, en voyant le cerf. Wow! Ok, on change d'énergie. Cavalier de denier. Ah bah dis donc. Alors, le cavalier de denier, ben, on change d'énergie, mais tout doux. Tout doux. Le cavalier de denier, c'est le plus lent cavalier du tarot. Autant vous dire qu'il y va sabot après sabot en prenant son temps. Donc, je pense que pour vous, il y aurait peut-être vraiment une phase d'intégration. Et la nature pourrait vous inviter et vous aider à intégrer les choses. Ah, j'ai ces deux-là qui sont coincés dans ma main. 9 de denier et reine de bâton. Encore la reine de bâton. Voilà, c'est les énergies lions qui vous accompagnent.
Ouais, je vais attendre une dernière carte pour vous les cancers. La 9 de denier qui est très très présente aussi pour certains signes qui pour moi est l'accomplissement et la libération des dépendances affectives. 7 de coupe, magnifique, ouverture d'opportunités. Ouais, je sens ce mois. C'est marrant, j'ai envie de peaufiner comme pour les vierges, Mercure en vierge, là, les petits détails, de prendre le temps, de revoir les choses, de replacer, il y a de peut-être de relire, de revisionner certaines guidances, peut-être pour vous, je sais pas. Il y a un côté heureux, quoi. Et je vois en fait un mois en 2 temps. Et on a la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux peut représenter une énergie d'être en lien avec quelqu'un très fort, là, pour ce mois d'août. Peut-être une rencontre, peut-être quelqu'un d'un signe de terre, hein, Capricorne, Taureau ou Vierge. Parce que là, je parle beaucoup des signes de terre pour vous, c'est bizarre. Au-delà de ça, énergie d'un lien, ça peut être une âme sœur, ça peut être vraiment un lien soutenant et aussi peut-être une énergie de choix, de peut-être se choisir. En fait, je sens vraiment qu'il y a 2 temps pour vous dans ce mois d'août, qui n'a été pas le cas pour tous les autres signes, mais comme s'il y avait c'est encore cette phase d'énergie pleine lune qui est encore en train de se diffuser. Peut-être jusqu'au 9 août, peut-être les énergies nouvelle lune, portail énergétique là aux alentours et de sentir que les choses s'intègrent, que les choses avancent intérieurement, il y a quelque chose qui avance. Peut-être les compréhensions que vous avez pu faire dernièrement, peut-être décider de bouger dans un projet. Il y a une idée de mouvement, mais assez lent et sûr. Qui va piano va sano. Vous voyez? Et peut-être ce chemin, pas à pas, vers l'indépendance. Et ce lien avec cette carte des amoureux me fait sentir en fait d'être dans cette énergie d'amour et en même temps de sentir cette indépendance. Le 9 de denier, c'est quelqu'un qui a accompli par soi-même, qui n'a pas besoin, alors on est tous reliés, mais c'est l'idée d'être dans une interdépendance et non pas dans une dépendance aux autres ou une dépendance affective. Sur plusieurs plans, ça peut être un plan professionnel, un plan relationnel. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, un lien proche, un lien fort, c'est vraiment dans l'indépendance de chacun, où les deux peuvent se compléter, s'unir, mais chacun fait un tout. Vous êtes dans votre unicité. C'est très sophro, hein, d'être dans son unicité. J'ai ma caméra qui bouge toujours au fil de la guidance. C'est assez troublant, mais bon. J'espère que vous voyez bien ces cartes. Il y a vraiment ça. Cette idée peut être, voilà, à partir du 9 août, de vraiment sentir le bonheur d'être en lien peut-être avec quelqu'un et en même temps d'être en lien aussi avec vous-même après un cheminement dans ces énergies capricornes qu'on a pu avoir, assez lent, d'intégration, je sens vraiment de l'intégration dans la matière, pour vous sentir dans cet accomplissement, dans ce waouh, dans cette réalisation, cette satisfaction d'être bien avec soi, avec tout ce qui vous compose. Et avec cette reine de coupe, je pense que ça va vous redonner confiance. On est à la fois dans les énergies lion, ça peut être aussi un signe de feu qui est là, présent pour vous. Et en même temps, de sentir que
ouais, que vous avez grandi, que ce tournesol, que vous pouvez maintenant rayonner, d'être dans cette ouverture au monde, mais pas dans la quête de lien ou d'un attachement, mais vraiment dans je suis moi, je suis bien et je peux enfin m'ouvrir au monde dans ma complétude. Et ça va vous permettre de créer plusieurs opportunités. Je pense que vous allez être sollicité à la fin du mois, au courant du mois, avec cette 7 de coupe, voilà, d'être dans l'ouverture et que plusieurs étoiles vont s'illuminer, plusieurs lucioles seront là autour de vous et il n'y aura plus qu'à choisir celle qui vous attire et qui vibre le plus avec vous. Hein, il y a quand même une histoire de vibration. Oh, c'est magnifique, j'étais super bavarde et c'est beau et je sais pas, je me sens dans de la douceur avec vous, j'ai un ton beaucoup plus sophro qu'avec les autres guidances. Il y a vraiment vous voyez, une voix contenante pour, ouais, voilà, pour vous sentir un peu à la fois dans ce cocon d'intégration du début de mois, de prendre la mesure de votre chemin, de votre accomplissement et sentir après l'ouverture au monde, ou l'ouverture à d'autres étoiles. Bah oui, voilà, les Lulus, vous êtes des étoiles. Si vous êtes là à m'écouter, j'imagine que vous êtes des jolies étoiles et que vous pouvez enfin reprendre confiance en vous et vous ouvrir et vous offrir, j'allais dire. Oh, les lapsus. Peut-être un lien, voilà, quelqu'un que vous avez rencontré, peut-être, ou un lien qui est déjà là, ou alors c'est vraiment vous réunifier voilà, d'être dans cette réconciliation avec vous-même aussi, peut-être, hein, ce que je sens. C'est peut-être la suite de mon discours, de la guidance que j'ai fait au mois de juillet. Je me rappelle plus trop ce que j'ai dit, hein, mais voilà. Parce que c'est intuitif, donc je retiens pas, et heureusement, hein, vous imaginez, si je retenais tout. Alors, message complémentaire pour vous, les cancers. Pour le mois d'août 2024, pour les cancers, s'il vous plaît, quel est le message pour compléter cette jolie guidance pour vous? Ouais, je pense que vous allez sentir de la gratitude. Wow! Oh, la reine de bâton, elle a envie de se dire coucou. Alors, une à voler ici. La lune, je vous dis, regardez, c'est la validation. C'est la pleine lune en Capricorne dernière qui est le démarrage de ce processus. Voilà, carte de la lune. C'est voilà, ça valide ce que je viens de vous dire d'entrée de jeu. Hein. Avec la pleine lune, là, il y a vraiment eu tout. Vous pouvez être encore dans un remue-ménage émotionnel. Et en même temps, voilà, ce cavalier de denier vient valider cette énergie de vous sentir en sécurité. On est là sur le chakra racine. Au-delà d'un soutien familial ou de communauté, peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous vous sentez entouré de toute une communauté. Voilà, la communauté des Lucioles. Et pourquoi pas, ça fait du bien de se sentir en lien aussi en interdépendance. Vous voyez, on n'est pas dépendants les uns des autres. Et en même temps, on se sent reliés. C'est ça. Et c'est ça que je sens. Et que peut-être que justement, vous êtes en train d'intégrer ce chemin dans la matière. On est quand même encore dans du 10 de denier et je ressens surtout la sécurité. De vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous. C'est beau et n'hésitez pas à être dans la nature. Hein. Ça rejoint le chakra racine d'être dans l'ancrage, dans votre corps. Dis donc, c'est une guidance sophro que je vous fais là. Alors les cancers, la suite. Quelle est la suite de ce message avec ce tarot Light Seals? Un petit duo. Wow. Un petit duo, regardez. Le petit duo, il est là. Bon, là, vraiment, je pense qu'il pourrait y avoir... c'est alors soit vous vous sentez vraiment dans cette réconciliation du yin et du yang à l'intérieur de vous avec ce 2 de coupe, d'être dans ce sentiment d'indépendance et en même temps, parce que vous êtes dans ce lien, la réunification entre les amoureux, la 2 de coupe, de vous sentir dans votre réunification intérieure. Et ça pourrait aussi s'exprimer à l'extérieur, d'être en lien, de rencontrer quelqu'un ce mois d'août. Bon, la 2 de coupe, c'est quand même l'énergie de rencontre,
mais parce que vous émanez la complétude. Donc vous pouvez alors rencontrer un lien sain. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être au milieu de réjouissances, quand vous êtes entre amis, dans des sorties, il y a à la fois l'idée de famille et en même temps les amis. La 3 de coupe, c'est le plaisir partagé, des moments partagés. On retrouve encore l'énergie des étoiles, là, les lucioles, hein. Alors peut-être, je sais pas, pendant une nuit étoilée, euh, une nuit d'étoiles filantes, là, comme des fois on retrouve dans ce mois d'août, la nuit des étoiles filantes, je sais pas pourquoi, je sens qu'elle va être importante, parce que je l'ai déjà dit à un autre signe, la nuit des étoiles filantes, je sais plus quel signe c'était, mais ouais, ça pourrait être renversant. Je viens de renverser mon tarot. Waouh, c'est magnifique. Voilà, prenez comme ça vous parle, soit une rencontre extérieure, soit vous sentir vraiment dans cette énergie d'être dans votre plus belle compagnie avec vous-même, quoi. Ça peut être vraiment ça, hein. Magnifique. Alors, une dernière carte. Ouais. Valet d'épée. Alors, ce petit valet d'épée, ça peut être un signe d'air qui gravite autour de vous et ça pourrait être aussi l'envie d'aller faire des recherches, l'envie de potasser sur un nouveau projet et peut-être qu'on va vous faire des opportunités avec cette de coupe et ce valet d'épée, il pourrait y avoir une offre, une opportunité qu'on vous fait pour une nouvelle activité, une nouvelle idée, des nouvelles recherches, une formation. Et on retrouve l'énergie d'empereur qui était très présente pour beaucoup de signes, de prendre la mesure alors on retrouve le chakra racine et aussi cette énergie d'être souverain en son royaume. Écoutez ce mot, écoutez cette phrase, de vous sentir souverain, souveraine en votre royaume à l'intérieur de vous, les cancers. Vous êtes sur ce chemin-là, le nœud nord en bélier, c'est la carte du bélier, l'empereur, d'être dans votre affirmation de vous, mais dans la plus belle humilité qui soit. Waouh, oh punaise, je suis méga bavarde, alors là j'ai... Là, j'ai explosé les compteurs pour vous. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Ouais, donc peut-être une nouvelle idée, une rencontre satisfaisante, des échanges sympas à la fin du mois. Je vous dis, et on a, voilà, bah voilà, c'est vous. Le yin, on retrouve l'énergie du 2, hein, l'énergie du duo. Et le yin, bah, c'est le cancer, c'est d'être dans cette ouverture de votre coupe intérieure pour recevoir. Recevoir. Waouh, magnifique. Et vous voyez, ce rose, il est tout en douceur. C'est une carte tellement douce. Magnifique, les cancers. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. Salut les lumières.